Et je vous dis bienvenue dans l'émission Excentrique, il est 16h26. Merci à Sandy pour son agréable et son émission sur les droits de l'homme, c'était très important et donc un très bon anniversaire autour de la déclaration des droits de l'homme. C'était samedi, c'est ça? C'était hier. C'était hier. Donc voilà, il fallait absolument qu'il y ait un moment un moment fait pour que chacune puisse s'approprier chaque article, ça existe, et prenne conscience que faire valoir ses droits dans notre pays, c'est obligatoire, parce que si personne ne bouge, il ne se passera rien, et rien de chez rien. Voilà. Donc malheureusement, on doit constamment se bouger pour faire avancer nos droits, et tout notre côté militant en découle, et le dire, le redire, le faire, et voilà, donc c'est tout ça, quoi. Alors, j'ai envie de vous partager cet après-midi ce qu'on avait dit. On a lancé un défi, pourquoi pas ne pas faire de mangas. Moi, c'est ma magie des années 80. J'étais un petit peu je suis tombé amoureux de cette époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'âge faisant, mais ça me dérange pas d'aller danser en boîte, d'aller guincher, prendre un verre entre amis, une soirée entre amis, c'est aussi de se détendre, et ça fait plaisir de réentendre sans cesse nos années 80, nos tendres années, mais c'est pour ça que je ne mets pas que années 80, c'est vrai, cette passion-là que je vous partage régulièrement, mais c'est aussi vous dire aujourd'hui la musique évolue, on voit nos artistes qui se bougent et qui créent comme Shakira, comme des musiques dance qui aussi nous font bouge ton corps bébé. C'est tout. Donc voilà. C'est de la balle. C'est de la balle. C'est de la balle, ouais. Non, pas de la balle, la balle. Oh, tout de suite. Ah, vous voyez que l'humour est toujours présent. Oui, je vois ça, oui. C'est la bébé. Bon, voilà. Donc ça c'est fait. Comme dit si bien notre ami, notre collègue, mon collègue Sandy. Oui. Et puis je voulais voir c'était quoi cette vidéo que j'avais sur les droits de l'homme pour faire le lien avec Equality. J'avais envie de voir qu'est-ce qu'il racontait là-dessus de ces vidéos sur les droits de l'homme. Alors si on peut l'entendre, ce sera bien. Si on peut pas, eh bien on continuera l'émission. Demain, 10 décembre 1963, 111 pays, membres de l'Organisation des Nations Unies, célébreront le 15e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par cette déclaration, il est entre autres reconnu que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture, que l'arrestation arbitraire, la détention ou l'exil sont des violations des droits de l'homme, que quiconque peut quitter tout pays, y compris le sien, et y revenir, circuler librement et choisir sa résidence, que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux, que toute personne a droit à la propriété, que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, à la liberté de religion, à la liberté d'opinion et d'expression, que toute personne a droit à la recherche des informations et des idées, à participer librement à la vie culturelle, que tout enfant a droit à l'enseignement, que toute personne a droit au travail, que tous ont droit à un salaire égal pour un travail égal, que toute personne a le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, que toute personne enfin a droit au repos, à des loisirs. En janvier 1947, la Commission des droits de l'homme, créée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, commence ses travaux sous la présidence de Madame Eleanor Roosevelt. Le professeur Cassin y représente activement la France. La Commission rédige une déclaration universelle qui est soumise à l'Assemblée générale siégeant à Paris au Palais de Chaillot. Elle est adoptée par 48 voix sans opposition et 8 abstentions le 10 décembre 1948. L'homme n'a pas attendu 1948 pour définir ses droits.
Mais c'est la première fois, après 6 siècles d'efforts, qu'un caractère universel est accordé à ces besoins de liberté, d'égalité, de justice. C'est la première fois que les nations envisagent de faire suivre une déclaration des droits de l'homme d'un pacte qui les obligerait à les respecter. Dans la révolte de Spartacus, il y avait déjà le ferment d'une déclaration des droits. La grande charte que Jean Santerre dut accorder en 1215 à 2000 barons anglais était déjà une déclaration des droits, de certains droits. La pétition des droits, que Charles Ier Stuart se voit imposer par le Parlement en 1628, comme la déclaration des droits de 1688, que le Parlement impose après le départ de Jacques II, et qui résume les droits accordés aux Anglais depuis la Grande Charte, sont des efforts confus mais fondamentaux. Le premier document qui mentionne la liberté et les droits de l'homme est la Déclaration d'indépendance américaine adoptée le 4 juillet 1776 par le Congrès continental réuni à Philadelphie. Cette déclaration est précédée d'un très beau préambule. Tous les hommes sont nés égaux. Ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, et parmi ceux-ci la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Mais c'est une déclaration limitée à la justification de l'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen patronnée par Lafayette et Sieyès, adoptée par la Constituante et placée en tête de la Constitution de 1791, qui se rapproche le plus de l'universalité parce qu'elle ne mentionne aucune nation, aucun régime, aucune époque. Elle est certes l'œuvre d'une classe, mais elle est si vaste qu'aucune limite sociale ne peut lui être imposée. Voilà, donc c'était une approche sur la création et la mise en place de la Déclaration des droits de l'homme. Donc je voulais faire un petit coucou donc à Sandy et bravo pour son sujet dans l'émission d'Equality, en rappelant un peu l'origine et la création de la Déclaration des droits de l'homme. Excentrique, c'est une émission de partage, de solidarité musicale et actualité aussi. Donc voilà, c'était juste un petit coucou. Bravo Sandy pour ton émission. Hein. Merci. Et bravo Alex aussi. Hein. Merci. Voilà. Donc on continue. On continue dans la joie et dans la bonne humeur. Dans notre truc. Mais tu sais quoi est-ce que tu as la chanson de Rémi sans famille? Ah, mais années 80. Années 80. Et puis on va ouvrir les hostilités autour des mangas. Qui a écrit Rémi sans famille? Quelle est l'œuvre de sa famille? Tu poses la question ou on pose la question aux auditeurs? On pose la question aux auditeurs et puis on revient vers vous après. Bon, ça dure 2 minutes. Trichez pas sur Google au passage, merci. Voilà, parce que Google, c'est pas, Google, c'est réservé aux particuliers. Je suis sans famille et je m'appelle René et je vous aime, vous êtes mes invités dans l'émission Excentrique. Vous êtes mes chouchous et mes auditeurs. Et donc, Rémi sans famille, c'est de quelle époque ça? Je crois que c'est fin 70. Fin 70. Enfin, pour le dessin animé, je parle pas du livre qui date depuis un moment, mais le dessin animé, ça date de fin 70, oui. Fin 70, qui c'est tiré d'une vraie histoire en plus, non? Oui, c'est tiré d'un roman. D'un roman, c'est un petit garçon qui part à la recherche de sa mère. Alors moi j'ai le nom, alors personne nous a appelé, est-ce qu'il faut que je donne le nom quand même maintenant? Oui, on peut le dire. Bon, alors c'est adapté d'un roman par contre ça s'appelle pas Rémi sans famille, le roman ça s'appelle Sans famille. Voilà, sans famille, et ils ont rajouté ils ont rajouté Rémi pour le dessin animé. Voilà, Rémi pour montrer l'histoire de ce petit garçon qui est en quête donc de sa maman. Et l'auteur c'est Hector Malo. Hector Malo, vous voyez, pour trouver ça. Donc, eh bien, on continue toujours dans cette mangacité. Bien sûr. Est-ce que ça se dit ça? C'est original, c'est joli. Ah ouais, donc tonton René, il pète la forme. Alors, c'était Jeanne, et puis c'est qui son compagnon?
C'est facile. Serge. Alors, on va faire un petit quiz. Bon, est-ce que tu connais déjà bien le nom de Jeanne déjà? Est-ce que tu connais bien l'histoire? De l'histoire, c'est son petit ami qui fait du football. Il est dans un club. C'est du volleyball. Il fait du volleyball, Serge. Quand même, je t'en prie. Je confonds avec Olivier Tom alors. Et Olivier Tom, il fait pas non plus. Olivier Tom, il n'y a pas de. Non, c'est pas du tout pareil, non. Ah bon, moi j'étais persuadé qu'il y avait une histoire de. Non, Serge, il fait du volleyball aussi. Ouais. Alors, tu connais son nom au moins? Non. Tu te rappelles pas de son nom? Jeanne, ça commence par un H. Alors, Non. Zuki. Ah bon, mais non, ça me. Alors, pour quelqu'un qui adore la musique, tu connais pas le manga. Eh oui, d'accord, ça fait bien, dis donc. Assez féru là-dedans. Ouais, et donc c'est dans les années 80, c'était sur la 5 en premier, c'était pas encore sur Recréa 2. D'accord. Ils ont la fameuse 5. Oui, la fameuse. Qui avait passé tellement de choses. C'était avec un contrat Italie, France et audio, et qu'ils ont essayé de faire vivre à cette 5 et qui a tenu le temps des cerises. D'accord. Puis il y a d'autres séries dérivées qui étaient là-dessus. Alors, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Il y a d'autres séries dérivées sur le volleyball? Non, il y a rien. Si je te dis Jeux 7 et match, ça te dit rien? Non plus. Et Cynthia ou le rythme de la vie? Ah, Cynthia, oui. Bon, il y a la musique de Cynthia dedans. Voilà. Donc sinon Jeanne, donc l'histoire c'est tout autour du volleyball et. Oui, c'est ça. Et donc, elle est contente ou pas contente que son Serge participe au volley Je sais pas si elle est contente, mais en tout cas, elle a un sacré caractère, Jeanne, je vous dis. C'est un coup de foot qu'elle a eu et dans le début, dans les débuts, elle jouait comme un pied en plus. Hein. Jeanne, ça s'est amélioré avec le temps. Donc après, voilà. Elle jouait comme un pied, elle n'arrêtait pas de rater les filets et tout. Alors ça, je me souviens, j'ai l'intégrale de Jeanne et Serge, donc j'ai ce souvenir là encore. Donc voilà, et à la fin, elle devient championne d'Europe, si je me souviens bien, avec ses grandes amies, Marie et celle qui a les cheveux bleus, comment elle s'appelle déjà? Et Peggy. D'accord. Voilà. Très bien. Ouais. Et donc Olive et Tom dans Excentrique ce dimanche après-midi spécial Mangas. Mister Sandy, tu veux me dire quelque chose au niveau d'Olive? Oui, au niveau d'Olive et Tom, je pense que je sais pas si les fans de Olive et Tom le savent, parce qu'en fait le titre il est très mal choisi, Olive et Tom, parce que dans les deux personnages, il y a Olivier Hatton qui est le personnage principal qui est là jusqu'à la fin, mais Thomas Price qui est le gardien, il est là que pendant la première saison, on le voit pas il est juste dans les premiers épisodes et on le voit plus du tout après. Donc du coup, Olive et Tom, Tom, on voit pas pourquoi il y a et Tom, alors que Thomas Price, Tom n'est pas là. Donc le titre, non seulement il est mal choisi, le générique c'est pas mieux, parce que voilà, quand on entend ça, donc ceux qui connaissent bien ce dessin animé, il y a un petit souci par rapport au titre. Donc ils auraient préféré que ça reste le titre original du genre Captain Tsubasa. Voilà, donc c'était juste ça qu'il fallait dire. Et c'était aussi sur la 5 au premier la plupart des dessins animés étaient diffusés sur la 5 et c'est avec ça qu'ils ont fait leur fonds de commerce pour faire évoluer cette 5 et puis faute de moyens elle s'est éteinte aussi rapidement malheureusement qu'elle est arrivée. Voilà, c'était une petite anecdote qu'il fallait dire au cas où. Tout à fait. On va écouter Sarah. Oh là, tu me touches en plein cœur là. Et Sarah, c'est la tendresse. Et puis Princesse Sarah, elle est vraiment magnifique comme chanson, comme dessin animé. Tu te rappelles de cette histoire? Je connais même très très bien parce que j'ai l'intégrale et j'adore ce dessin animé. C'est un de mes dessins animés préférés pour être honnête. Voilà, parce que là, Sarah, elle, c'est une gouvernante. Non. Pas du tout. Sarah, c'est une fille qui elle vient des Indes. Qui est recueillie. Non, son père l'a envoyée en Angleterre faire ses études et donc elle était riche parce que son père avait vu une rivière de diamants si tu préfères. Ouais. Donc du coup, elle était considérée comme une princesse. Et puis son père meurt.
Son père meurt et le problème c'est que la directrice de l'école qui a accueilli avait payé pour son anniversaire tellement d'argent et comme et a appris qu'en fait la rivière de diamants était fausse. Or on sait qu'à la fin c'était vrai cette histoire de rivière de diamants. Donc du coup pour payer ses dettes, et ben la directrice au lieu de l'envoyer dehors a décidé qu'elle devient salariée quoi. Elle devient pas gouvernante parce que c'est pas gouvernante, je lui dis urbaine quoi. Oui, femme de ménage. Elle devient gouvernante de sa pire ennemie quand même. Dans ce sens-là, ouais. Mais sinon, voilà, elle est tombée dedans. Elle a vécu les pires horreurs jusqu'à la fin, auquel le meilleur ami de son père est revenu au hasard, parce que c'est le hasard, ils sont voisins, donc c'est vraiment le hasard. Se sont retrouvés, et elle redevient à la fin. C'est vrai. Et elle rachète l'école. Et elle rachète l'école, c'est vrai que c'est une histoire. Et elle rachète l'école à la fin. C'est vrai, à la fin, il y a un chèque qui est versé à l'école, donc elle devient propriétaire de l'école. D'accord. C'est vrai. Voilà, donc c'est bien ces belles petites dessins animés qui nous rappellent notre tendre jeunesse. Mais c'est pas si loin que ça. Hein. Et c'est une très belle histoire sur le sujet de la misère, je tiens à préciser. Comme Rémi sans famille d'ailleurs au passage. Le pays de Candy. Et donc Candy. C'était bien comme jingle. Et voilà, donc Roy-Nator est là. Et de retour dans Excentrique, il est 17h01 avec le number 1 Tonton René, number 2 Sandy et number 3 Alex dans Alexothérapie. Et Sandy Alouette, gentille Alouette. Par pitié, me demande pas de mon avis sur Candy, merci au passage, je n'en donnerai aucun. Et également, Mrs. Lady Oscar. Alors, ce dessin animé de Lady Oscar, c'est donc toujours dans les années 80, c'est l'histoire de quoi? Alors, c'est passé dans la Révolution, et c'est une femme qui est déguisée en homme. D'accord, donc c'est une femme. C'est d'ailleurs une des. C'est un trans alors. Non, c'est une femme. Elle reste une femme. C'est parce que elle est obligée de faire passer pour un garçon je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais elle fait la guerre en tout cas parce que c'est en pleine révolution. Et par contre, c'est une histoire aussi un des dessins animés qui a ouvert aux homosexuels quand même. Si tu mais par rapport au travesti alors. Oui, parce que en fait, étant donné qu'elle était un garçon, mais t'avais des filles qui draguaient, alors que c'était une fille derrière. Donc, et en plus, elle était tombée amoureuse en tant que fille d'un garçon qui était l'ami de Oscar, mais c'est un peu compliqué, mais bon, ce qui est triste, c'est qu'elle meurt à la fin. Ah ouais, d'accord, même. Elle perd la vie. Hein. Non. Et donc, c'est un combat qu'elle mène pour être en garçon, pour défendre mais je crois qu'il y a une histoire avec ses convictions. Parents. Ouais, je crois qu'il y a une histoire avec ses parents aussi, si je me souviens bien. Je me souviens plus de l'histoire exacte. J'aurais dû regarder parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais je connais pas par cœur Lady Oscar. Hein. Je l'ai vu une fois de temps en temps sur AB1. Donc, parce que j'ai pas connu à l'époque. Je l'ai connu plus tard en fait, Lady Oscar en entier. D'accord, ok. Donc, mais sinon, voilà, je conseille quand même, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire et donc vous savez que les dessins animés, vous les retrouvez dans vos commerçants habituels. Ensuite, j'ai un autre dessin animé, Clémentine. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, moi ça me dit. Alors, j'ai pas l'histoire en entier, mais j'ai l'image quoi. Écoutez, on écoute le générique et on en parle juste après. Donc Clémentine, ça me parle pas trop moi ce dessin animé. Ouais, bon, ça c'est grande époque Récréa 2 quand même. Parce que milieu des années 80. Oui, grande époque Récréa 2 par Dorothée, Dorothée Mania. Ben avant qu'il y avait Club Dorothée dans le milieu des années 80, donc c'était la grande époque Récréa 2 ça. Ouais. Et si tu te rappelles de ce dessin animé, bon je te reparle du générique parce que l'histoire c'est un peu compliqué à expliquer. Si tu vois le générique avec dans une bulle qui s'envole. Oui. Ben c'est ça. Clémentine. D'accord, et donc parce que ça fait plaisir, on réentend des dessins animés qu'on a peut-être oubliés et qui fait chaud à réentendre. Et donc toute cette époque de Récréa 2, c'était on courait avec les cartables, je me rappelle, pour me mettre vite, maman, Récréa 2, allume-moi la télé. Non, t'as pas fait tes devoirs, va faire tes devoirs. Nous c'était pas mieux avec le Club d'eau le mercredi matin, le Club Dorothée le mercredi matin, on voulait pas aller à l'école, c'était même pas la peine d'y penser. Là, on était tous bloqués
expliquer. C'est pareil avec les... Aujourd'hui, c'est Dora. Donc si je retrouve la chanson de Dora, je sais Ah pas non, pitié. là, tu veux notre mort, là, franchement. on verra ça un peu plus tard. Donc, ce meurt Sherlock Holmes, je reconnais pas ce générique. Ça te dit quelque Récréa 2, chose, Sherlock Holmes, oui. Récréa 2, d'époque Sherlock Holmes. Et pour les quatre filles du Docteur March, c'était la version sur la 5. Si on me coupe, je suis mal. Je disais, voilà, les 4 filles du Docteur March, il y avait la première époque avec Chantal Goya. Et pour là, ce qu'on a entendu, c'était la version sur la 5. Voilà. D'accord, bon, on a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Tiens, une voix que l'on connaît. Une voix que l'on connaît bien. Toi, ces fameux dessins animés des années 80, c'était un moment magique, non? Ah ben moi oui, quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je regardais pas tellement quand ça s'appelait Club Dorothée, parce que je n'aimais pas du tout d'ailleurs. Mais je me rappelle beaucoup les dessins animés, enfin les trucs, c'était Aglaé et Sidonie, ouais, c'est oui, c'est avec Loi, c'était Loi dans la petite fermette, là, je me rappelle de oui, ça. mais là, ça date de loin, alors. Mais ça date de nous. C'est plus du tout années 80, là, c'est carrément avant, années 60, là. Oui, 60, 70. Oh, oui, au moins. Oui, mais c'était bien, c'était à l'époque des bisounours, c'était à l'époque des... C'était pas dans les enfants, bonne nuit les petits. Non, ouais, c'est venu le temps c'est pas Bonne nuit les petits, c'est ce que tu as dit, c'est l'île aux enfants. Ah d'accord, mais ça c'est l'île aux enfants, mais je pense qu'Aglaé et Sidonie, c'était pas très loin entre les deux, quoi. Alors je vais quand même poser une question, regardez pas sur internet, c'est juste un jeu, hein. Ouais. Qui était Aglaé? Alors ça doit soit être une vache, soit une oie. Non. Pour moi, Aglaé, c'est une oie. Eh ben non. Non? Non. C'est pas elle? Eh ben non, parce que Aglaé, c'est la truie. Ah bon, la petite cochonne. Ça se voit que je connais pas les années 60 au niveau des dessins animés. Et Sidonie? C'est loi alors. Sidonie, c'est loi. Ah, c'est obligé ça. Bizarre. Est-ce que tu as d'autres exemples? Bah écoute, pour le moment, je suis en train de chercher, toi. Je suis l'homme aussi de l'ordinateur. Enfin, j'essaye en tout cas, mais alors je sais pas. Il y avait le nounours, il y avait. Alors ça, c'est Bonne nuit les petits, ça. Bonne nuit les petits. Puis ouais. Bulle envole-toi. Là, je sais plus comment c'était d'ailleurs. Ça. Qui ça? C'était Bulle envole-toi. C'était une bulle qui partait comme ça, puis c'était super génial. Bulle envole-toi. Bulle envole-toi. Non, ça me parle pas, moi. C'était Bulle envole-toi. Je sais plus comment c'était. C'est waouh. Je sais plus ce que c'était comme dessin animé. Ah non, ça me dit rien, moi, personnellement, honnêtement. Mais c'est vieux, ça, alors. Ah bah oui, c'est pour ça que je ne connais pas. Dans ces époques-là, alors moi, dans ces époques, parce que si on doit parler des années 60, alors voilà ce que j'ai personnellement, si ça vous dit quelque chose. Moi, j'ai le Manège enchanté, forcément. Ben oui. Voilà. Bonne nuit les petits. Aglaé et Sidonie. Les aventures de Colargol. Ah, Colargol. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça me revient. Ouais. Alors après, j'ai Mister Magoo, Bozo le clown, Ekel et Jekyll, Thierry le clown, La maison de Toutou. Je connais pas. La maison de Toutou, non, ça me parle pas. Pépin la bulle. Pépin la bulle, oui, ça je connais. C'est ça. Pépin la bulle, alors. Ça doit être ça. Ouais. Saturnin. Ça c'est le canard. Ah, Saturnin. Les Shadocks. Ah, moi les Shadocks, c'était pas Et mal. c'est pas juste. Il est où, c'est pas juste? Mais Calimero est ailleurs. Calimero c'est 70. Ah oui, Calimero, oui, c'est 70. Thunderbirds, les sentinelles de l'air. Ah, les sentinelles. Et les téléchats. Par contre, téléchats, je savais pas que c'était années 60. Je pensais que c'était plus loin parce que j'ai connu dans les années 80 téléchats, mais je savais pas que c'était années 60. Ça, je l'apprends. Ah ouais. Téléchat, c'était 60. Ben, c'est marqué 60, ça me surprend, mais. D'accord, mais oui. Parce que moi, j'ai connu dans les années 80, moi, mais bon. Voilà. On va proposer d'écouter Les Mondes Engloutis. Est-ce que ça te dit quelque chose, Bernard? Ouais, c'est quoi ça? Récréa 2. Ah, c'est Récréa 2. T'as pas connu Récréa 2? Mais reste en ligne avec nous, je vais te baisser, puis tu vas écouter avec nous, tu vas pouvoir réagir en même temps. Alors, c'est quel instrument qu'on entend en solo dans ce générique, Bernard? Moi, je connais pas du tout. Mais l'instrument, est-ce que c'est quoi? C'est une clarinette? C'est comment on appelle ça? C'est l'harmonica, c'est ça. C'est l'harmonica. C'est l'harmonica à la fin. Je trouve que ces musiques-là, ça me donne envie de danser. Je trouve que ça fait chaud. J'ai quand même une réaction sur le chat de Quick qu'on voit le bonjour passage. Il nous fait dire une des plus belles, sinon la plus belle musique de dessin animé, toute génération confondue. Ah bon? Oui. Ah, moi j'ai kiffé. C'est vrai que quand tu entends bien les paroles, c'est magnifique. Bien, les mots portent, et la musique est entraînante, elle est un petit peu salsa, un petit peu endiablée. Il y a quand même un dessin animé que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. C'est Blanche-Neige.
Ah, Oula, oui, Disney, donc, là. mais si je le retrouve, je t'en ferai profiter. Après, les mystérieuses cités d'or. Hein. Alors là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, dans les classiques là. Voilà, mystérieuses Là, on d'or. y arrive. Suivra après Jess et Conquérant de Lumière. Qui passe beaucoup sur manga en ce moment. Et puis les Maîtres de l'Univers. Ah oui, ça c'est Musclor. C'est Musclor. Oui. Quelle année ça? Toujours dans les années 80. Alors, tout ce qu'on entend, c'est tout se récréé à milieu Voilà. des années 80. Donc, on va Ouais. essayer de faire, on essaie un petit peu de rassembler les années 80, 90, 90 70. après, parce qu'il y a des gens qui attendent 90 aussi. Voilà, et 90 va arriver. Et donc. Tu comptes dedans 70 aussi Ah oui, 70 aussi. 70 on les a, oui. On les a, donc on y reviendra après. T'as Bibi Fock, les Schtroumpfs, t'as l'île au trésor, tu as Sankunkai, on va retrouver c'est nos pas mal, éternels Tom Sawyer, et puis était une fois la vie. Et puis nos fameux Albator et Goldorak, qui sont tombés de temps en temps. Ah oui, alors les classiques, là on y arrive. Capitaine Flamme aussi, bien sûr. Mais donc je te trouverai Blanche-Neige et les 7 nains, et puis Mister Titi et Gros Minet qui est pas mal. Ouais. Allez, Speedy Gonzales. Rappelez-vous. Ah, ça c'est tous les Et Warcraft. t'as un coyote aussi. Coyote. Des Bibi, Pet de Ah, Coyote. Bibi le coyote. Oui, bien sûr. Coyote. Mister. Ah ouais, mais ça après c'est les Warner, c'est toute la Warner Bros. Oui, bah oui, mais ça, DreamWorks aussi qui se sont associés dans les. Oui, DreamWorks c'est Disney. Voilà. C'est pas Warner. Mais oui, ils se sont associés à Disney, DreamWorks. Mais dans un temps, ils étaient plus ou moins en concurrence et ils se sont associés pour partager leurs œuvres. Alors moi j'ai une autre idée aussi. Oui. Qui est pas mal aussi. Alors ça c'est très vieux ça aussi. C'est Olive le lapin. Ça part de la télé aussi, mais aussi Popeye. Ah, Popeye, oui, bien. Popeye le marin, oui. Il y avait le fan club de Dantaro. Je connais pas. Et puis il y en avait, bah oui, pour le nounours aussi, Bonne nuit les petits aussi, il y avait tout ça. Ça on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais bon. Moi j'ai rien noté moi, de tout ça, donc on va en oublier, Bernard. Hein. Enfant du soleil, tu vois, Et c'est. tu perds ta voix, là, on s'entend plus. Ne me dis pas que tu connais pas ça, Bernard, quand même. Si, bah, je connais. Alors, il y a une suite qui arrive. Ah Oui. Il y a une suite des Mystérieuses Cités d'Or qui est en cours, là, qui va arriver bientôt en France. Est-ce qu'il faut un film ou Non, c'est la suite du dessin animé. Il est en cours parce qu'en fait, dans le premier dessin animé des années 80, ils ont trouvé qu'une seule cité d'or. Hein, donc, alors qu'il y en a au moins, je sais pas combien à trouver, ils en ont trouvé qu'une. Et là, ils sont en train de. Il y a une suite qui va arriver là. C'est un peu petit peu, ça me fait penser aux archéologues, tu sais, qui fouillent pour creuser dans les roches et découvrir les fameux engloutis, les fameux trésors cachés qu'on fait à chaque fois que, comme nous dans nos travaux sur la ville, eh bien, il y a toujours tu sais, on fait des fouilles archéologiques pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver. Comme sur Bordeaux, il y a des villes entières de Moyen-Âge qui sont retrouvées et ils mettent en exposition les différents vestiges d'autrefois. Voilà. D'accord. Ensuite, alors, donc Jace, Conquérant. Il passe très souvent sur manga en ce moment d'ailleurs. Ça, au moins il est passé sur ABR, on entend beaucoup parler en ce moment. Ça c'est très connu. Ouais. C'est les monstroplantes. Ah oui. Les d'accord. petits monstroplantes, les petits trucs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est suite à une expérience que le professeur a dû faire et que en fin de compte sont devenus les monstroplantes. Oui, d'accord. Ça c'est au démarrage. Oui, mais, enfin c'est le père et le fils et il y a une histoire voilà. d'anneau. Il y a une histoire de plein. Moi je trouve que ça perd son charme. Hein. Oui. C'est comme pour les Dallas, il y a Dallas. Et puis quand ils ont changé le générique de Dallas, c'était moins attrayant, je trouvais. Et Dallas qui revient aussi l'année prochaine. Oui, il y a Dallas 2012. Il y a aussi une un extrait de 2012. Je vous ferai, on terminera sur Dallas 2012 de façon. Ah oui, tu l'as vu l'extrait? Le pont. Oui, je l'ai là. Je vais vous le partager en live, en direct dans. Alors ça s'appelle pas Dallas 2012, hein, ça s'appelle Dallas 2.0.
Ah d'accord, mais moi je le ferai, Voilà. je vous le ferai communiquer quand on fera la transition après nos fameux mangas, séries années 80. Inspecteur Gadget, ça te dit quelque chose, Bernard? Ah bah oui, quand même. Ah bah là quand même. Voilà. Non mais là quand même, faut pas exagérer, bien sûr que là tout nous Ouais, je sais bien que je suis vieux, mais quand même. Mais moi non, mais non, on a... Et moi, attends, mais n'exagère pas, quand même. C'était à Alger, les conquérants de la lumière. la lumière, donc tu as quelque chose à dire C'était, sur comme je cette... dis, c'est sur l'histoire des monstres-plantes. Il fallait que le père, il fallait que le fils retrouve son père pour pouvoir tuer les monstres-plantes avec l'anneau, la Voilà. lumière, quoi. Donc, Après, il y avait le truc Albator, c'est carrément le... Alors Albator, il y a deux génériques. Il y a version 78 et version 84. Voilà, c'est ça, ouais. donc, Mais sachant que je préfère mieux la version 84 Et personnellement. là, moi. il y a Albator 84 qui va suivre derrière, Goldorak Go, et puis et Capitaine Flamme. Un gros, alors là, les 4 méga classiques là, je pense. Voilà, je vais passer les cartes d'un seul coup, comme ça, sinon, si on parle, on ne le passera jamais. Il est dit, et c'est Cobra. Et donc, Sandy, tu connais donc ce Cobra, alors moi, ça me... Enfin, le petit blondinet. Parce- Avec son bras qui tire avec son bras, je sais pas si c'est gauche ou droite, je me souviens pas de ça, mais qui tire avec, il a une arme dans son bras. Parce que moi, ça me parle pas trop. Et Bernard, ça te dit quelque chose à toi? Pas du tout. Oh, Au niveau de Cobra, oh, là on va décevoir beaucoup, là, vous allez décevoir beaucoup de monde là. eh ben ouais, donc c'est bon, ben voilà, donc j'étais... Grande époque Goldorak, Cobra, c'était un des premiers dessins animés qui est passé sur Recréa 2 d'ailleurs. Ça me surprend là. Donc Là tu vas passer Goldorak, c'est ça? voilà, donc Alors, Goldorak, voilà, je vais faire Une petite annonce sur Goldorak quand même, une petite anecdote quand même au passage. C'est quand même Goldorak qui a réuni 100% d'audience à la télé. Je sais pas si tu avais entendu cette histoire. Il y avait la première fois que c'était passé sur Recréa 2 Goldorak, ça a réuni 100% d'audience au niveau de la télé. Eh ben oui, C'est le seul. Hein. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Voilà, c'était Capitaine Flamme, notre série endiablée avec Albator. Alors Albator, est-ce que c'est un Alors, ouais. corsaire de l'espace? Alors on a une question comme ça qui nous dit, est-ce que Albator fait-il partie de la famille pirate? Moi, personnellement, c'est un justicier. Il veut défendre toutes les attaques contre la Terre avec ce magnifique bateau qu'on voit naviguer dans l'espace. Et il a des sangs avec son œil. Il a un dessin comme un Robin Crusoe, un Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et qui veut défendre la Terre. Donc je pense que ce côté justicier va le rapprocher de la famille des pirates, à mon avis. Et j'ai une autre question, mais là cette fois c'est par rapport à Goldorak. Est-ce que tu es fan de Goldorak ou pas? Ah, je suis un fou furieux. Alors, on te pose une question. Tu pourrais faire le premier générique, moi. Qui sont les amis? Et puis d'abord, comment s'appelle le pilote de Goldorak? Le pilote de Goldorak. Mais je l'avais fait écouter la dernière fois, je l'ai partagé. Le pilote de Goldorak, c'est quand il est sur Vega, je crois. Eh ben, tu connais. Moi, je l'ai en tête là. Sur Vega, Venusia et... c'est Actarus. Actarus, ben oui. Enfin, quand même. Ah ben oui, Actarus, et son frère, c'est Alcor. C'est Alcor, ouais, et Venusia, Venusia, c'est sa fiancée ou sa sœur? Venusia. Alors ça, par contre, je ne sais plus. Ah oui, c'est Alcor, Actarus et Venusia, les trois qui cheminent pour défendre aussi la Terre et ses justiciers de l'espace. C'était donc Mike Galver qui MacGyver. Pourquoi Mike? Mike. C'est Mike. Parce que moi je dis c'est Mike l'acteur, non? Non, c'est Richard Dean Anderson qui joue MacGyver. C'est pas Mike. Tu confonds peut-être avec Mike Hammer, peut-être à la limite. Peut-être. Ah oui, mais... Mike Hammer aussi, ouais, peut-être. Non, mais je pensais ce prénom de Mike. Alors c'est MacGyver qui dans ce générique de série télé qui date également des années 70. En tout cas, quelle série? Donc 70-80, eh bien, on a passé pas mal. On va attaquer 4 sur 90. Mais je ne sais pas, est-ce que tu connais le générique de NCIS, toi?
Oh oui, mais je regarde pas la série. Je Voilà, regarde sur la Koh-Lanta, 6, moi. alors est-ce que c'est du patch? Est-ce que c'est... Sauf que c'est pas 90 quand même. Non, c'est pas aujourd'hui, 90, mais c'est dans l'esprit des séries TV, quoi. Voilà, je vois Bioman, mais bon. Ah, Bioman, c'est autre chose. Mais voilà, Et là, c'est pas et manga, la chanson de Babar Oui, aussi. tu sais que vois. Bioman, alors Bioman, manga ou pas manga? Tiens, un petit piège. Qu'est-ce que Bioman? C'est dans quelle catégorie? Moi, ça me fait penser à Capitaine Flamme, donc ce serait... Bioman, Capitaine Flamme? Parce que si tu veux... Non, c'est plutôt une série, parce que c'est... Non, c'est pas une série. Alors c'est une série, mais ça a un nom particulier. Alors ça s'appelle pas des mangas. C'est comme alors par contre à ne pas confondre parce que le Power Rangers ce ne sont pas dans cette catégorie-là, mais du genre XOR, du genre Sankukai, du genre Bioman bien sûr. C'est la catégorie des Sentai. D'accord. Alors c'est pas du tout des mangas et c'est pas du tout des dessins animés, c'est pas du tout des séries, ils appellent ça des Sentai. C'est pas ma faute, c'est les Japonais qui ont dit ça comme ça. Animations, Et les Power Rangers, attention, ce ne sont pas des Sentai, justement. c'est des animations japonaises, ça. Bon, je suis pas adepte des synthétiseurs, des versions synthétiseurs, mais c'est pas grave, c'est Tu déjà sais ça. que les synthétiseurs, c'était la grande époque où Jean-Michel Jarre. de Jean-Michel Jarre qui est né dans ces périodes-là, et on raffolait comme son musical, on était fou furieux des synthétiseurs. Moi, je sais qu'avec les synthés, on se régalait comme tout, quoi. Hein. Et là, j'essaie de vous trouver agence touriste, ça m'est sauté des yeux. C'est dommage. Et est-ce que Les Jours Heureux, ça te dit quelque chose? Oh non, les jours heureux, ça fait Happy Days, je crois ça. Était la série des Arpents Verts. Donc voilà. Enchanté, mais bon, je connais pas. C'est une série. Désolé, mais c'est l'époque de Dallas. Je connais plein de choses. Je connais plein. Attends, Dallas, ça va pas. Tu sais quand est-ce que ça date, Dallas? Eh ben oui. Vas-y, dis-moi quand est-ce que c'est Dallas? Dallas, c'est les années 80. Oui, et tu crois que les Arpents Verts c'est 80? Non, c'est 70. C'est juste avant. Dallas, c'est fin 70 quand même. Hein. Oui, C'est, et les Arpents Verts, c'est fin 70 parce que moi j'ai découvert Dallas après les Arpents Verts. Après, il y a eu Dynasty qui est arrivé, il y a eu Côte Ouest, oui, bien sûr. Il y a tout ça qui ont suivi cette série de ces tendres années. Donc, toi, Dynasty, Batman. Batman, ne confort pas Dynasty et Batman quand même. Non, mais. La comparaison, toi. Il y a tout. Je vois l'Eurovision, c'est pour Alors, ça. évidemment, si on doit parler de séries, les gros. Oh non. N'importe quoi. Oh non, mais là, n'importe quoi, là, tu délires. Oh là, c'est n'importe tu délires. quoi, là. Alors, si on doit faire vraiment les grandes séries des années 80, si on doit faire vite fait. Oui, évidemment, Dynasty. Mais. Non, en fait, on doit faire les grosses séries, les vraiment grosses séries des années 80. Donc évidemment, le trio de choc, Dallas, Dynasty et Côte Ouest, évidemment. Oui, bien sûr. Mais, bon, évidemment, après, il y a évidemment Madame est servie. Il y a Magnum, il y a. Bah oui, Magnum, il y a Les Cosby Show, Supercopter, Supercopter, K2000, K2000, bien sûr. Tonnerre L'Homme de fer. mécanique. Tonnerre mécanique, c'était moins connu. Alors, est-ce que tu sais ce que L'homme c'est de Tonnerre fer. mécanique? Hein? Tonnerre mécanique, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est la moto. C'est la La moto. moto, C'est moins connu C'est pourtant. la version K2000, mais version moto, moto. c'est ça. C'est ça, oui. Après, L'homme de c'était fer, pas mal, L'homme de fer, j'aime pas. J'aime pas. Dans C'est les comme- débuts, c'est vrai Le qu'il prisonnier, était- j'aime pas. Le singe, j'aime pas. Ces genres de trucs, j'aime pas. Donc, Voilà, après, oui, bon, je vois les 5 dernières minutes. Ah non, pitié, là. Non, Tu vas non. loin, là. Bugs Bunny. Ah, il est là, c'est quoi ça, Bugs Bunny? Bon, bah, Bugs Bunny, c'est pas une série. Tu es en train de tout mélanger, là. C'est Warner. Si on n'arrive pas à faire un sujet, si tu nous mélanges tout, on n'arrive plus à caler les sujets. Donc, Mais si. non, mais sinon, ouais, Dallas, Ouais, évidemment. t'as les- Alors après, voilà, il y a les grands T'as classiques, les Madame drôles de et dames. Servie, Voilà, drôles de dames, Je vois évidemment. Bonanzan, peut-être. Ouais, non. enfin, Non. C'est, Non. tu sais, la série qui me vient en tête, c'était l'agence touriste, tout simplement. La chancerie. Ce sera ces 5-là. Ah, on m'a annoncé aussi Arnaud et Willy. Arnaud de Willy, mais je voulais le passer. évidemment. Mais je voulais passer Arnaud de Faut le Willy. passer, J'étais en quand train de le réfléchir. Bonjour à vous. Si on peut entendre. mais- Waouh, merde. Est-ce qu'on Bonjour le t'entend? brouhaha. Ça, c'était un bateau qui coulait. C'était la croisière s'amuse, là, qui passait. T'es parti sur une planète ou quoi? Mais je pense. Dans la planète des singes, peut-être. Moi j'étais parti dans mon délire. Alors moi, je veux quand dit. même parler d'une série qui était quand même culte aussi, que vous avez peut-être oublié. Ah, dis-nous. Pas très connue, mais j'ai beaucoup aimé, c'était avec Bruce Lee. Alors, avec Bruce Lee. Ah ouais?
Et oui, c'était... C'était pas le frelon vert, oui, c'est ça, voilà, ça y est. Voilà, Le frelon vert. Oui, c'est ça. Ça me dit quelque chose, ça. Si, c'est vrai. Ah oui, je vais essayer. Mais c'est pas culte, enfin, c'est pas si connu que ça, le frelon vert. Hein. Non. On va voir si je trouve Et le frelon vert. Oui, je crois que je l'ai, le frelon vert. Mais est-ce que vous avez oublié des séries aussi? Alors, j'ai pas tout entendu, mais j'avais une série que j'aimais beaucoup aussi, c'était Manix. Ah oui. Oui. Donc là, on repart sur le côté policier. Oui, mais je l'ai formulé. Voilà, Mission Impossible, ouais, il y avait plein des trucs super géniaux. Ah, ben, de toute façon, Mission Impossible, ça reste une série culte. Ah oui, voilà, tout à fait. Il y a Mission Impossible d'ailleurs qui sort le 4 dans la Oui, semaine. au cinéma. le dernier, oui. Le dernier qui sort au cinéma, ouais. Voilà, Oui, toujours il sort, avec le beau et très grand, talentueux Le Tom Cruise. Cruise. Allez, on a Et ouais. Quel homme, comme dirait l'autre Jacques Lang. Quel Et bel il sort homme. quand? Ah, on m'a annoncé quelque chose sur. Alors là, on va faire par question sur le chat. Alors, je vous donne 2 motos. Ça vous rappelle ça, années 80. Ça se mange en plus. Ça vous fait rappeler à quoi? 2 motos policiers. Ça se mange. Ça me fait passer à 2 super flics. Non. Non, c'est Chips. Ça c'est un film avec Ghostbusters et Terence Hill. C'est Chips. C'est Chips. Bien, Ah. Daddy. Et oui. Et oui, la série, oui. bien Eh oui, sûr. je t'ai dit, ça se mange en plus. C'est Les apéritif, chips. quoi, voilà. Si c'est un jeu, là, c'est perdu, là. Là, c'était cuit, là, tu vois. C'est clair. C'est plus que cuit, c'est cramé. Perdu. Distress, signal domino, rescue, c'est un truc de sauvetage. Ça n'a rien à voir avec... c'est rien à voir avec le cinéma, voilà. Mais ça a à voir avec quelque chose, voilà. Ah bon? Oui. Dans ce cas, ça a à voir avec quelque chose. Donc en fait, Mission Signal, c'est pas un titre. Non, là, je vais vous couper la chic, là, je crois. Mais c'est pas un titre, alors, dans ce cas, Mission Signal. C'est pas le titre, mais sans signal, là, si? Ça veut dire que c'est une anecdote, alors. Bon, Parce que signal, c'est un dentifrice. Pardon? Alors là. Oh non, mais là Allez, franchement. pensez à un truc que vous faites ça 3 fois par jour. Eh ben c'est ça, finalement. T'as raison. Mais oui. Finalement, tu y arrives sans le vouloir, je sais pas comment t'as fait, mais c'est ça alors. Ah oui, mais on se lave les dents. C'est pas la dent creuse? Bon, c'est dans son... Bon, allez, un petit coup de pub. Ah ben non. Ah non. Non? Allez, Bah, bah écoutez, moi je vous laisse réfléchir et puis vous me direz ça la prochaine fois. Mission, Ok. signal. D'accord, bon, mais Signal blancheur, on va dire. Voilà. Ah oui, c'est Oui, les dents. Hein? mais il a trouvé. Ah, ben, Signal blancheur. Mais on a compris, mais c'est. D'accord, ok. Mais on n'avait pas Ouais. compris, mais on n'avait pas compris pourquoi t'as dit ça surtout. Mais on est en train de suivre. Parce qu'on est en train de manger, c'est... Et je vois que beaucoup d'artistes prêtent leur voix pour les chansons françaises sur les séries de japonaises. Ben Pac-Man, ça a été interprété par qui? Pac-Man. Alors, c'est, je dirais, celui qui chante Pac-Man, c'est pas Michel Berger, non? Non. Pac-Man. Alors, je te dis une émission du matin? Télématin? Oui. Et- William Lémergie, oui. qui a C'est chanté William Pac-Man. qui interprétait Pac-Man. Absolument, c'est William Lémergie, oui. Bah, donc c'était ce coucou donc à Thierry Luron. parce que- L'Astérix tout à l'heure qu'on a entendu, c'était celui qui chantait Ça plane pour moi. Ouais, ouais, Place Bertrand, voilà. Place Bertrand. C'est ce nom-là que je cherchais, Voilà. oui, que je te l'ai évoqué tout à l'heure. C'est Plastique qui nous chante ça, ouais. Et ben Chantal Goya qui a fait pas mal aussi de dessins animés. Elle a fait Booba. Elle a fait. Booba, voilà. oui. Elle a Petit fait ourson. les 4 filles du Docteur March. Elle a fait une version. D'accord. Et puis bon bien sûr Dorothée, on va pas la citer bien sûr. Et sinon une autre personnalité qui a tiens Lucky Luke, le nouveau Lucky Luke, il y a aussi un ancien animateur qui a interprété un Lucky Luke aussi, qui fait la voix de Lucky Luke d'ailleurs aussi. Ah, ben oui. Là je te dis Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ah oui, c'est le présentateur de Nulle part ailleurs. Alors il n'était pas présentateur. C'est Thierry Radisson. Non. Non. C'est pas Rosenmack? Non. Non, Seul c'est- Marc dans Nulle part ailleurs. Vous êtes là, vous connaissez pas la Non, côté de Non, comment il s'appelle? NPA, Nulle part ailleurs. Alors, à côté de Garcia, t'as qui? Avec Garcia, t'as Antoine Decaune. Ah, d'accord. Non, Ça, Antoine Decaune. ça me venait pas, non. Decaune et Garcia dans les Nulle part ailleurs, c'est inévitable. Donc,
Donc voilà, donc il y a effectivement des animateurs. De William Lémergie, t'étais pas au courant. Non, à William Énergie, dans les Shadocks, c'était Claude Pépu. C'est possible, ouais. Et qui faisait la voix. Et donc on retrouve ces versions françaises par nos artistes, voilà, de chez nous. Bon, mais voilà, c'est intéressant de parler d'eux. Donc c'était Juliette, je t'aime à la portion des mimosas, c'est ça. Je me rappelle pas moi. À la quoi t'as dit? À la portion des mimosas. À la pension. À la pension des mimosas. À la portion des mimosas. Je pense que c'est le mimosa, c'est des fleurs qui sont sur l'arbre. Oui, je suis d'accord, mais la portion quand même. La portion, je pense à un fagot, tu sais, à une botte de mimosa un peu, voilà. Oui, d'accord. Après, donc c'est Un vrai bouquet de mimosa. un bouquet de mimosa, oui, d'accord. Mais moi, cette série-là, moi, je me rappelle pas de Juliette. Et bon, Nicky Larson, je veux bien Nicky, et puis Sailor Moon, c'est dans la lune, Moon. Et puis le Chevalier. Tant pis, je perds mon Zoro, mais c'est pas grave. Non. Le Zodiac, on va en parler dans quelques instants. Hein. Et puis Dragon Ball Z. Je suis désolé, mais fan absolu de Dragon Ball Z pour moi, donc c'est comme ça. Mais j'adore, mais c'était très bien. Donc, mais c'est vrai que la version française, je me rappelle plus trop. Ça fait ouais, ou alors t'as la version plutôt Dragon Ball, en version 80 c'est Dragon Ball, la quête finale, les 7 boules de cristal. Ah ouais, c'est ça qui me disait quelque chose. En version chinoise, j'ai pas trop reconnu. Mais il y est celui-là, mais la version 80, il est plus loin dans le CD. Et voilà, donc on s'écoute Dragon Ball Z. Alors là, c'est la version française. Non, c'est Dragon Ball cette fois. C'est pas Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball. Le premier, quand il était tout petit. Et c'est venu à quoi le Z alors? Le Z, c'est la suite. Enfin, c'est un nom japonais, c'est un peu compliqué le Z, ce que c'est. Donc. Ah ouais. Ça veut pas dire Z comme la fin, non, ça n'a aucun rapport. C'est Z, c'est une initiale de quelque chose en japonais. Donc, oui, c'est un signe d'avoir bon. Donc, tu donneras le prénom au bon moment. Alors, on le fait en français. Tous les trois. 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nathalie. Joyeux anniversaire. Voilà, l'attention particulière qu'on voulait souhaiter un excellent anniversaire à Nathalie. Et puis de la part de Sandy, Alex et tonton René dans l'émission Excentrique. Et on te remercie, on te fait de gros bisous de nous écouter ce dimanche après-midi. Et on espérait te faire plaisir sur les sons des dessins animés et séries TV des années 80. Elle nous remercie au passage. En tout cas, on a dû lui faire un sacré cadeau aujourd'hui avec tous les mangas. Voilà, donc on te gardait ça pour quelque chose. Donc t'as remarqué les anciens qui vont revenir? Ah oui, on a revu Bobby, j'ai revu JR, Soelen également. On a reconnu la musique en fin fond du générique de l'intermède de Dallas. L'histoire de Dallas, la suite, c'est l'histoire de la nouvelle génération en tout cas. C'est-à-dire que les deux cousins vont s'affronter. C'est-à-dire le fils de Bobby, c'est Christopher. Et le fils de JR, c'est je sais plus comment il s'appelle, mais ils vont s'affronter tous les deux, comme il y a eu à l'époque avec Bobby et JR. D'accord. Cette fois, c'est la nouvelle génération qui s'affronte. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Ah ouais. Le Pétrole, le retour en 2012, pourquoi pas. Hein. Voilà quoi. D'accord. Et bien, donc on va vous souhaiter un bon nouveau Dallas 2012. C'est pas encore, c'est l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Fais un gros bisou. Bisous Alex. Bisous. Bisous Sandy. Bisous. Voilà, et donc les bonnes semaines à vous toutes. Bon courage pour la semaine prochaine. Et puis, chapeau. Et puis, on va terminer, soyons raisonnables. Nous avons à suivre des bus. Et puis voilà, je vois Chips, je ne connais pas le musique de Chips. Tu le connais toi, le générique de Chips? Ah oui, il y en a deux versions en plus. Ah, il y a deux versions. Il y a deux versions de Chips. C'est la 77, c'est ça. Ah bah c'est la première. C'est la première version, 77. Elle est bien ou pas bien? Oui, moi je elle est pas mal. Mais après, elle est pas mal. Allez, pour clôturer ça, on fait Chipster Chips et puis le générique. On vous dit bonne semaine à toutes et à tous.
Merci d'avoir écouté Excentrique, d'avoir écouté Tonton René, Alex et Sandy en joie, en bonne humeur et en mouvement dans notre studio où tous et toutes, si vous êtes invités, venez partager avec nous notre émission la semaine prochaine, grosse émission dans Equality. Equality, dépénalisation, homosexualité et abolition de la peine de mort. C'est un anniversaire aussi. C'est 30 ans. C'est les 30 ans de... Ah ouais, ça à ne pas manquer. C'est les 30 ans de la des deux propositions de loi. Voilà, donc samedi 15h. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain dans Excentrique, sujet à découvrir. Mais je vous promets encore de belles et bonnes surprises au rythme, au son, ambiance 80, ambiance néné, ambiance tonton et ambiance redécouverte.